C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est essentiel. Ouais, ouais. Ah, c'est pas intéressant en tout cas. J'ai expliqué ça. C'est essentiel. Ouais. Intéressant, c'est vraiment un mot de merde que je critique tout le temps. Alors j'ai expliqué tout à l'heure à d'autres, tant pis, ils vont le entendre 2 fois. Intéressant, c'est un mot français qui vient du latin inter esse, ce qui est entre les êtres. Par exemple, non, là, mon téléphone est intéressant. Ça veut dire que quand il est pété, je le change et j'en rachète un autre. Il est remplaçable. Moi, j'ai 2 filles, elles sont inintéressantes. Mais je ne peux pas les remplacer. Pourquoi? Parce qu'elles sont essentielles. Donc voilà la différence entre l'essence et l'intéressence. Alors, en guise de conclusion, je dis que je serai rapide, mais je prendrai les questions. Je dirais que je préfère voir la création artistique dans la joie plutôt que dans la sublimation freudienne. C'est Freud qui va expliquer que si un artiste est artiste, c'est qu'au fond, parce qu'il n'a pas réussi, si c'est un mal, à sauter sa mère. Hein. C'est ça la psychanalyse, c'est la sublimation. Le concept freudien, c'est ça. C'est-à-dire c'est un désir qui a été raté et qui est réussi par une voie détournée, socialement valorisée. L'homme va devenir un peintre, un cinéaste, et sa mère va venir, elle va l'applaudir, etc., etc. Donc moi, je ne suis pas du tout dans cette conception de l'art. Je pense vraiment qu'il y a une joie qui est initiatique de la création, un trop-plein qu'on a envie de faire partager aux autres, y compris chez les artistes qui sont provocateurs. Hein. Je n'en nie aucun. Il y en a qui défrisent un peu les mentalités. Donc voilà, à l'interprétation triste ou nette de la création freudienne, je préfère celle de Spinoza, qui nous dit que c'est dans la joie qu'on fait rayonner la vie de manière positive, à travers toutes ces couleurs qui sont dans cette merveilleuse exposition. Et j'espère que vous ressortirez de mes propos en achetant au moins 2 toiles. Alors, si vous avez des questions, mais je voulais faire la distinction entre la joie et le bonheur. Plaisir, joie, bonheur. Donc j'ai distingué plaisir et joie. Le plaisir est négatif. La joie, elle est positive. Le bonheur, il n'a rien à voir avec les 2 autres. J'ai écrit un gros livre là-dessus, enfin pas si gros que ça, mais gros en volume, mais c'est écrit gros. Célébration du bonheur, chez un Lafon. Et donc l'idée du bonheur, c'est d'être une quiétude de l'âme, un équilibre de l'âme. Et ça, c'est pas une passion comme le plaisir ou la joie. Et passion, ça vient du latin patio et du grec pathos qui veut dire passif justement, voire douleur, souffrance, etc. Non, non, le bonheur, il n'a rien de douloureux ni de passif. C'est le fruit d'une action. Et cette action, c'est la philosophie qui doit délivrer la sagesse. Et la sagesse produit cet équilibre de l'âme qu'on appelle dans l'Antiquité eudémonia, le bon démon, c'est-à-dire le bonheur. Il faut distinguer du plaisir qu'on appelle en grec hédoné, qui donne l'hédonisme, qui est la mode de notre société qui fonde le consumérisme. Bon, là, je vous ai tout dit, c'était blitz, je reconnais, mais... C'était précis. Merci. C'est grandiose. C'est grandiose. Tu es gentil, tu es un gentilhomme. Non, parce que tu as donné les principes du mouvement de l'existence. Eh oui. Mais toi, tu es un homme joyeux, je le reconnais, vu la merde dans laquelle j'étais, tu m'as toujours aidé. Non, mais c'est vrai. Tu le savais que la même Marie joyeuse, ça l'a fait rire. Elle est encore plus joyeuse. Ouais. Vraiment, la joie, c'est essentiel. Hein. Sans ça, regardez tous les tableaux, tous les œuvres des artistes, c'est leur vie. On voit bien à l'intérieur de notre pensée, nos cœurs, on ne voit pas. Mais à travers ces œuvres, à travers des comportements, ça, on voit vraiment. Et on emmène de la joie chez soi. Oui, et puis je ressens ici, moi, ce que je veux vraiment envie de faire sacré, la vibration de joie, de bonheur, de toujours, comment dire, on appelle vraiment, c'est, comment dire, l'art de vivre dans notre vie quotidienne et dans la joie. Et c'est ce que j'ai moi-même essayé et c'est pas toujours facile, hein, mais tu l'incarnes bien aussi. Mais merci, mais toujours, j'essaye tous les jours, parce que à l'instant, au moment où présent, on vit un instant. Et chaque instant, là, ça c'est notre vie en fait. Oui. Hein? Donc, jamais, si quelque chose de négatif, ça vous va. Ok, maintenant, on commence de vivre avec notre pensée, notre cœur, s'exprimer. Voilà, comme ça, ainsi de suite, hein, ça continue. Ça, on peut tout faire avec, quand on prend notre vie en main, c'est la base de joie, on peut tout faire. Génial. Et donc, c'était... J'aime bien ton idée des vibrations que vous retrouverez dans l'impressionnisme. L'idée de l'impressionnisme, c'est justement de reprendre les vibrations de la lumière et plutôt que de dessiner
ce qu'on va représenter sur une toile, un bateau ou une personne, c'est par petits points, par petites touches, pour essayer de recréer avec des couleurs uniquement les vibrations. Alors ces vibrations dont tu parles qui sont plutôt spirituelles, eh ben, elles se manifestent dans ces peintures. Il y a beaucoup de bêtises, j'ai posé des questions. Hein. On sent bien, on est porté ici, c'est une autre atmosphère, tout ça. Ouais, j'étais contente d'entendre. Et voilà, à ce moment-là, pour moi, c'est réussi, cette exposition. Oui. Ouais. Oui, oui, je trouve aussi. Ouais, c'est très important. Oui, Par ceux qui sont venus. Mais dans ce que vous venez de dire, Oui. je trouve ça vachement dur. Il y en a quand même, il y a des grands peintres qui ont peint dans la souffrance. Enfin, c'est la souffrance qui les a. Enfin, ils ont sorti leur souffrance à travers une œuvre. Côté freudien ou pas freudien, j'en sais rien. Mais c'est comme si vous disiez, à ce moment-là, c'est pas de l'art, enfin, il n'y a pas de joie. Bah, même si on prend l'exemple de Van Gogh, hein, on le présente comme un malheureux, mais c'est pas sûr qu'au moment où il peignait, Il soit ce malheureux. soit le ouais. malheur qui l'imprime. Oui. Donc la joie peut quand même être là dans le. Mais oui, voilà, bien c'est la sûr. joie qui s'exprime dans. Voilà. Mais la joie peut toujours être là. Je vous fais une confidence que j'ai pas encore dit aux médias et que je dirai un jour quand je trouverai ça stratégique. Normalement, je devrais être mort. J'ai une tumeur au cerveau qui est très grosse et très grave. Et les médecins très sympas, j'espère qu'il y a un médecin parmi nous, parce qu'en général, je suis pas poli avec eux. Les médecins, non pas sympas du tout, avaient annoncé que je devais mourir en avril. Tel quel. Hein. De toute façon, vous pouvez